Et maintenant, nous pénétrons dans une de ces chambres du lycée Savorgnan de Brazza, qui a été transformée en centre d'accueil. Madame, quand êtes-vous passée à Brazzaville? La nuit de jeudi à vendredi, Vous habitiez Léo oui. et vous êtes passé comment par le Bax? Par le bateau de l'Otraco. Il n'y avait aucune difficulté de passer à ce moment-là? Il n'y avait pas de patrouille? Certainement, il y avait des patrouilles de soldats. Ils sont venus à bord et ils ont demandé s'il y avait des armes. Mais alors, quelqu'un a sifflé sur le quai de rassemblement et ils se sont allés. Et vous, madame, quand êtes-vous passée à Brazzaville? Je suis arrivée le samedi soir. Vous avez un mari, des enfants? J'ai un mari, 2 enfants. Mon mari et une de mes enfants se trouvent dans un autre camp pour le moment. Ils ne sont pas ici. Mais tout le monde est de ce côté-ci. Tout le monde est de ce côté-ci, tout le monde est en très bonne santé. Et vous espérez bientôt rentrer en Belgique? Oui, alors là, sincèrement. Et vous, madame, quand êtes-vous venue à Brazzaville? Samedi. Ça fait quand même un grand changement avec Léopoldville. Vous habitez Léopoldville? Léopoldville, à Limité, oui, de Léopoldville. Quelque chose en Belgique, moi je vais vous dire, messieurs, dames, tout ce qui se passe ici. On a fait ranger les gens autour d'une chambre. C'est honteux, n'est-ce pas? Toutes ces dames ont l'air, oui, d'être en vacances ici. Nous sommes avec des petits-enfants qui pleurent la nuit, n'est-ce pas? On est 3 nuits debout. Si, madame, il faut dire... Bien sûr, ce n'est pas un travail facile que nous entendons faire maintenant. Et nous ne comptons nullement interpréter. Nous avons pris des personnes au hasard dans un camp pris tout à fait au hasard à Brazzaville. Notre rôle, c'est simplement d'enregistrer, comme la caméra. Oui, mais parfois. Monsieur, vous êtes chef d'un camp, d'un camp de réfugiés. Qu'avez-vous à nous dire? Eh bien voilà, je commencerai d'abord au nom des 700 réfugiés du camp du lycée Savorgnan de Brazzaville. Je tiens à remercier tout spécialement les résidents de Brazzaville pour le dévouement dont ils ont fait preuve envers nous depuis notre arrivée ici. Nous venons de Taizville, monsieur. Nous avons été évacués dans les premiers. C'est là que ça a commencé. Je crois qu'il est inutile de revenir sur ces événements. Et nous avons été très bien accueillis à Léo. À ce moment-là, évidemment, malheureusement, eux n'ont plus su s'occuper de nous. Nous avons été rapatriés ici à Brazzaville. Je crois que vous avez perdu... Nous sommes partis sans rien. Nous n'avons plus rien avec nous que les valises que nous avons pu saisir. Mais malgré tout, vous conservez un espoir en l'avenir. Oui, mais plus au Congo. Vous rentrerez en Belgique. Jamais plus au Congo, jamais plus. Nous avons voulu travailler avec les Congolais. Nous leur avons expliqué que nous étions prêts à participer à raison de 100% à la politique d'africanisation des cadres. Nous leur avons offert de travailler 12 heures par jour s'il le fallait pour céder la place, car nous leur avons dit que nous comprenions très bien que dans le Congo, les Congolais devaient d'abord avoir les emplois qui leur revenaient et que nous voulions passer la main puisque compte tenu des garanties que nous accordaient, nous ne serions plus obligés de participer à une opération suicide, n'est-ce pas, en leur passant la main. Vous, monsieur, quelle a été votre expérience ces jours-ci? Je crois que vous en avez une. J'étais à Taizville lors des événements et la révolte du camp militaire Hardy. N'est-ce pas, ça s'est passé dans la nuit du mardi à mercredi et dans la journée même, les troupes rebelles du camp Hardy sont venus me chercher à la maison. Je n'étais cependant qu'un civil. N'est-ce pas, ils m'ont emmené dans un camion où ils m'ont offert un spectacle à travers la cité indigène de Taizville. Battu, à coups de crosse, j'ai été emmené après au camp militaire. N'est-ce pas, là, ils se sont rendus compte que j'étais un civil. Ils se sont légèrement excusés en disant que je ne devais pas m'en faire. Et ensuite, ils m'ont ramené chez moi. Le résultat, j'ai 2 côtes cassées. Avez-vous vu exactement des choses qui se sont passées? Ils ont fouillé la femme, alors on a descendu, on a dû descendre dehors, et là, à genoux. Dans le sable, parce que le ciment était trop propre. C'est ce que... Les femmes ont dû ouvrir leur corsage pour montrer si elles n'avaient pas d'armes sur elles. Mais aujourd'hui, le climat est-il un peu meilleur? C'est ce qu'on ne sait pas, c'est calme. Pour le moment, en ville, est-ce qu'il paraît, parce qu'on n'a pas été. On a conduit la femme ici pour partir, pour évacuer le plus vite possible. Vous êtes content, soulagé? Soulagé parce que, comme on était ici, on n'avait plus envie de travailler avant que les femmes étaient en sécurité. Que faites-vous de ce petit garçon en ce moment? Il nous est arrivé très mal vêtu, très souillé. Alors nous l'avons complètement déshabillé, comme nous faisons avec tous les autres. Nous vérifions ce qui est récupérable, et puis nous leur mettons tout du propre et du beau. Quel âge as-tu, Alors Didier? on les habille comme ça. Et moi un peu, quel âge tu as?
Quel âge as-tu, toi? 5 ans. 5 ans. Tu as 5 ans. Et son papa et sa maman sont Ils encore là-bas. encore là-bas, et maintenant, avec son grand frère, ils vont chez les grands-parents. C'est cela. Qui habitent Bruxelles. Heureusement. C'est une facilité pour nous de les envoyer là-bas. Bien. Et vous l'habillez avec du matériel qui vous vient d'où? Tous les dons. La Croix-Rouge a fait un appel et nous avons été comblés jusqu'à présent de toutes sortes de choses pour pouvoir bien les rhabiller. Et même si cette situation devait se prolonger, vous croyez Nous avons que du stock. vous avez Nous avons du des stock. réserves et nous avons sûrement l'assurance d'être bien servis jusqu'au bout. C'est ça. Donc le cas des petits camarades ils de peuvent Didier venir tant qu'on veut. est assuré. Oui, tous. Bien. Et bonne chance, mon garçon. Mais ils sont si gentils. Voilà. Merci, madame. Tu peux souffler dans ton petit ballon. Tu t'appelles Paul-Marie, Paul-Marie. Quel âge tu as? 8 ans, 8 ans. Où habitais-tu là-bas? à Bécoro. On allait à Coq. Oui. Et alors, à Calamba, il y avait 4 policiers qui nous ont arrêtés, qui ont fouillé dans nos valises. C'est ça? Et Dans policiers congolais. Oui. dans la sacoche de ma maman, il y avait de l'argent congolais. Et les policiers ont dit, l'argent congolais ne compte plus maintenant. Ils ont pris l'argent congolais, ils l'ont compté et ils ont dit que ce n'était pas assez. Et ils ont pris la sacoche de mon papa, de ma maman et le canif de mon papa. C'est ça. Et puis le ministre, mon papa et ma maman, on est retournés. Et alors on a rencontré le ministre. Et mon papa a dit au ministre, ils ont volé la sacoche de ma maman. Oui. Et ils ont aussi pris l'argent. Alors, le ministre a dit, suivez-moi. On l'a suivi. À Calamba, ils ont rendu l'argent et la sacoche de ma maman et pas le canif.